droit civil et puis politique. En pile activité à préparer pour commémorer 212 l'année la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. Activité ça a déroulé sous direction ministère jeunesse et sport et action civique dans tête collée avec ministère éducation nationale et formation professionnelle et puis primati. Sorti premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana, 2,5 kg cocaïne, confisqué yon kay et puis saisi 4 machines avec 3 armes. C'est bilan opération agent PNH réalisé pendant période SILA. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait partie favori qui a remporté prix Nobel la paix pour l'année 2018 là. C'est jeudi, vendredi, à Mamjirio a fait connaître non gagnant. C'est grand point ça à quelque autre n'a porté pour dans journal là jeudi vendredi n'a porté pause. Pas déplacé, n'a tourné à l'heure. Attention à l'édition nouvelle, c'est là nous retournons pour développement et information. Et je nous te dis dans grand titre, Premier ministre pays Jean-Henri Seyan l'ouvre jeudi 4 octobre un atelier consultation sur rapport périodique application PAC international qui est pour avec droit civil et puis politique. Représentant organisation qui travaille dans le secteur droit moun a bien pour capable prendre connaissance rapport là et a analyser et puis valider si recommandation qui fait yo répondant à l'état cap mené en faveur respect droit moun en Haïti. Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph a présenté nos reportages. Atelier ça était occasion pour chef ministre Juslan Hélène Lalim saluer intérêt du gouvernement haïtien pour faire développement en Haïti avec importance li accordée à question de moun dans pays. Madame Lalim souhaitait autorité yo prendre disposition pour renforcer institutions nationales yo cap aider dans lutte pour faire respecter droit moun. Notre travail se focalise sur le secteur de justice. Notre travail est important et je crois que en le continuant ensemble, on va pouvoir faire le nécessaire pour renforcer l'état de droit en Haïti, ce qui est nécessaire pour établir un Haïti prospère et attirer l'investissement national et international. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, estimé qu'il y a avancé qui fait dans le respect droit civil et politique citoyen yo.
Il était cité comme exemple droit pour monde parler et manifester. Maître Edouville dit lui reconnaître qu'il y a un pile défi qui pour lever pour arriver à respect droits sociaux tant que droit pour manger, pour bénéficier bon gens soins santé, droit pour monde gain sécurité physique, morale, psychologique et économique. Les renouveler engagement OPC pour travailler avec autorité étatique et puis l'autre organisation qui travaille dans le domaine en faveur du respect droit monde dans le pays. Car la construction de cet état de droit que nous souhaitons, que nous rêvons depuis 1986, doit nécessairement passer par le respect des droits humains de tous, des droits humains de toutes, avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation de vulnérabilité. Premier ministre Jean-Henri Seyan rappelé Haïti signé un paquet d'accord à traité sur respect droit monde. Chef gouvernement dit engagement ça yo montrer volonté autorité haïtienne yo pour lutter en faveur respect droit monde. Premier ministre l'a déclaré création d'un comité interministériel sous question droit monde permettre gain progrès qui fait. Progrès ça yo contribuer pour changer image pays d'Haïti sous scène internationale là. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que, sans le respect de ces droits, aucune action de développement ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. L'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, des actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité de genre, pour ne citer que cela. Premier ministre Jean-Henri Seyan souligné atelier ça doit permettre différents secteurs bien analyser travail qui fait dans le cadre de lutte en faveur du respect droit monde et effort qui doit fait pour renforcer bataille cap mené pour faire respecter droit monde à divers niveaux. Nous avons annoncé dans grand titre, ministre Jeunesse et Sport et Action civique Edwin Charles a annoncé une série d'activités ministère l'a dirigé a gagné pour réaliser dans tête collée avec ministère éducation nationale et formation professionnelle et puis primati. Activité ça yo a déroulé dans occasion commémoration 212 l'année mort papa nation Jean-Jacques Dessalines côté gagné 10 000 jeunes qui sorti dans quartier défavorisé yo y a gagné pour capable participer dans série activité ça yo. Marathon, conférence, débat, course, football, c'est quelques parmi activités ça yo. En nous suivions extrait dans déclaration ministre Namiko Anne Marguerite Auguste et Michel Joseph. Environ 10 000 jeunes, en majorité des écoliers et des sportifs, seront mobilisés à travers le pays, notamment dans les quartiers vulnérables, défavorisés, dans une saine ambiance de divertissement, de solidarité, de fraternité, d'unité et d'inclusion sociale. D'abord en athlétisme, en partenariat avec la Fédération d'athlétisme amateur. Le week-end du 13 et 14 octobre verra le Centre Sport pour l'Espoir accueillir plus de 600 athlètes de catégories allant du poussin, Benjamin, minime, U17, U20 et Open. Dans une série d'épreuves de vitesse, d'endurance, de saut, de lancer. Dans cette même perspective, un marathon baptisé Marathon de l'Empereur sera réalisé dans l'après-midi du 17 octobre avec la participation de plus de 3000 jeunes. Sur le plan sportif, surtout au niveau du football, sous les labels du tournoi
de l'Empereur, un ensemble de compétitions seront organisées dans les centres sportifs métropolitains avec la participation d'équipes issues des quartiers vulnérables et auront lieu sous l'égide des comités de quartier et ou associations communautaires. Parade et hommage à l'Empereur. Un grand défilé civique réunissant environ 3000 jeunes, écoliers, rendant hommage au père fondateur de la patrie haïtienne sera organisé, avec l'implication d'écoles de musique, fanfares, majorettes et coordonneurs marchant au pas militaire. Ces jeunes seront recrutés puis entraînés par les techniciens et cadres du ministère avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il y aura d'autres activités socio-culturelles et civiques, d'autres activités socio-culturelles et civiques, conférences, débats, veillées patriotiques, surtout à la Saline, au Pont-Rouge. Déploiement de brigadiers seront organisés par le ministère dans certains quartiers de la région métropolitaine en vue de mettre en relief l'idéal dessalinien d'unité et d'inclusion sociale. Dessalines, papa, inclusion tout haïtien, c'est thème qui kembe pour commémoration 212 l'année depuis Empereur Jacques Ier mourit. Directeur enseignement secondaire Maxime Mixilas fait connaître un concours qui lancé sous thème qui choisit côté 3000 participants à gagner pour capable produire texte qui permettre yo expliquer ou soit traduit idéal des salinien. C'est président République la Jovenel Moïse qui a gagné pour capable remettre prime sa yo bagagnan dans date 17 octobre qui vient là. Toujours Namiko Anne-Marguerite Augusta et Michel Joseph. L'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, Dessalines, l'impérieuse nécessité d'inclure tous les Haïtiens, et puis qui veut dire en créole, Dessalines, papa, inclusion, tout Haïtien. Et puis sous thème ça, nous avons un sujet qui sorti là-dedans, qui deux sujets, qui justement va permettre Timounio, et Timoun classe terminale, on a dit secondaire 3 et 4, rhéto et philo traditionnel, qui a participé à un concours de texte littéraire dont le ministère a chargé de correction et copie ça. Donc, résultat, ça a publié le 13 octobre et au cours de 17 octobre, là, journée 17 octobre, là, lauréats, ça les 4 lauréats que nous comptons joindre dans chaque direction départementale d'éducation, lauréats, ça a primé par le président de la République et le Premier ministre. Ensuite, l'autre activité que le ministère a compté participer là-dedans, toujours dans le cadre de synergie qui est déployée entre le ministère de l'Éducation nationale et MJSAC sous un grand événement, c'est question communication. Communication dans le sens qu'il va y avoir des conférences débats animées par des professeurs d'histoire, de sociologie, sous thème qui choisit pour célébrer commémoration et anniversaire de la mort et empereur. Et n'a prêté dans même sujet là, puisque série activité ça yo a fait dans l'idée pour intégrer jeunes dans l'ambiance idéale Dessalines d'après déclaration membre cabinet Premier ministre Guy Serge Pompilus. Guy Serge Pompilus fait connaître une raison qui fait y a organisé conférence débat ça yo, c'est pour permettre aux jeunes faire discussion sur thème qui choisi yo pour faciliter yo approfondir connaissance sur idéal Dessalines. Toujours Nico, Anne-Marguerite Auguste et Michel Joseph. Depuis lundi 8, un certain nombre de débats qu'a fait entre des spécialistes juste nous arriver le 16 sous actualité pensée Dessalines. L'idée centrale là, c'est vrai, Dessalines mourit, ça fait 212 ans. Mais l'idée centrale là, c'est que pensée Dessalines, idéal Dessalines, il a servi toujours. Et c'est dégagé
pour différents publics là qui genre actualité pensée des salines, notamment Jean et directeur enseignement secondaire se dit sous question unité nationale là, sous question inclusion toute petite pays. Donc c'est ensemble manifestation ça yo qui permettre nous ressourcer nous commencer parce que ça fait longtemps qu'on a parlé de faire éducation à la citoyenneté, de faire éducation civique. Et il faut que nous suspendions de parler seulement de ça et commencer à mettre en place des actions. Et ce n'est pas seulement dans apprendre dans le livre, c'est dans tournoi sportif, c'est dans rencontre, c'est dans activité jeune. Ça me déblié dit tout, c'est que dans différentes autres localités, il y a des comités jeunes, associations jeunes qui ont participé tout. Chaque monde la caille dans la commune, dans activité pour faire promotion idéale des salinières, penser papa des salines. N'a pas traîné dans dossier sécurité, Jean nous te dit dans grand titre, sorti premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana à 2,5 kg cocaïne. Dans le cadre d'opération agent PNH réalisée pendant la période de cela, ils permettent l'État haïtien confisquer yon caille saisi 4 machines à 3 armes. Selon porte-parole, institution policière Michel-Ange Louis Jeune, information ça fait partie 42 dossiers yo traités dans 6 départements pays d'Haïti. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune a apporté plus d'explications dans le micro-télévision nationale d'Haïti. Gagné citoyen Étienne Alonso. Étienne Alonso, un citoyen qui fête le 28 juin 1965. Citoyen ça, son citoyen qui t'a vécu aux États-Unis pendant 13 ans qu'il t'a vécu aux États-Unis. Il commet crime aux États-Unis. Il a accusé de fraude médicale. Il sauvé quitter les États-Unis. Il vient vivre en Haïti. Et depuis 8 ans, il a un mandat international d'elle. Et le 30 août dernier, à Tabar 44, eh bien, la police judiciaire est arrivée à arrêter lui et extrader le 19 septembre dernier. Gagnant citoyen Saint-Louis Estequet. Saint-Louis Estequet, son citoyen qui fête le 14 septembre 1983. Monsieur, son citoyen qui est vivre aux États-Unis, qui commet crime aux États-Unis, qui tue moun et qui vient cacher à Saint-Louis du Nord. Et en date du 11 septembre, la police judiciaire menait une opération dans Saint-Louis du Nord et il a arrêté citoyen ça et il remettre à l'autorité américaine et le 21 septembre dernier, il a été extradé aux États-Unis. Bureau affaires criminelles dans DCPJ intervenu côté li arrêté moun qui commet crime contre les personnes et moun qui commet crime contre les biens. Parmi crimes contre les personnes, le 3 septembre 2018, il a été interpellé Franz Prima. Franz Prima, il a interpellé parce qu'il était impliqué dans la mort Christian Daniel, qui est un citoyen américain, et il a fait crime ça dans Delma 3, alors que le citoyen ça a retourné sur l'aéroport le 13 août 2018. Dans le même cadre dossier ça, le 19 septembre 2018, et Bureau Affaires criminelles de CPJ a arrêté Christian Daniel. Non, pardon, dans le même dossier ça, de CPJ a arrêté Jean-Ronald Alexis. Dans le même cadre, meurtre sous la personne de Christian Daniel là. Il a arrêté 2 personnes. Alors que le 18 septembre 2018, le nommé Junior Belzi, il a interpellé lui parce que il a baillé la mort à un citoyen togolais qui relait Pakame Koyabe Kofi. Pakame Koyabe Kofi, il a assassiné monsieur à Kazo le 10 août 2018. Tout dossier ça où nous parlons là, il a mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest, bien sûr. En résumé,
pendant toute période ça, DCPJ traitait 42 dossiers. 21 dans 42 dossiers ça déjà déférés par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit, alors qu'il y a 21 autres dossiers qui sont en cours de traitement. Président Fédération nationale magistrat haïtien qui est pour siga FENAM, Jude Edouard Pierre, dénoncé Zak violence magistrat Taba ni Simon Sibi en bas ménage li. Jude Edouard Pierre encouragé la justice à faire travailler pendant les promettre FENAM à accompagner magistrat Nis Simon. Un extrait. Pour ne pas entrer dans la dimension familiale question, nous écarter totalement de ça. Que nous réservons le droit, avant même que nous prenions position publique, que la mairesse qui a été agressée, les propositions parlent pour le dire, il brise le silence, il entend, eh bien, une interaction en justice et solliciter du même coup la solidarité de la Fédération des maires de la République. FENAM joignent assez de signaux sous engagement gouvernement pour solidarité gouvernement par rapport à ce qui passé vis-à-vis de magistrat Nis Simon. Nous demandons que le Parlement tout dit un bagaille, le pouvoir judiciaire là dit un bagaille, éviter que pas d'interférence pour que la justice soit rendue à la main du tabac. C'est pour nous être véatifs, nous être vigilants, mobilisés, mais justement dans le respect des rapports familiaux que deux mounios ont entretenus, parce que même il faut nous garder nous de ça. Mais sur aspect physique là, sur autorité, sur appartenance magistranis à la corporation des maires et des maires de la République, la FENAM entend jouer le rôle comme d'habitude depuis les 3 dernières années. N'a pas dans le dossier infrastructure, gagné un sénateur ouest là, Jean-Renel Sénatus, qui te gagné avec les magistrats Kouadébouké à Ronicolé, qui visitait jeudi 9 octobre à travailler à construction route qu'a fait dans la commune Kouadébouké. Dans l'occasion, deux autorités ont profité pour l'impression quelques citoyens qui ont fréquenté la route et puis l'autre travail qui a fait dans la place publique avec sous-commissariat dans la commune Kouadébouké. À nous suivre. Nous connaissons un pile chantier qui l'ouvre dans l'ouest là, mais particulièrement, je dis à me temps pour me venir ouest, ça a fait dans l'ouest 1, Kouadébouké. Route ça qui sont nécessités. Route ça qui plus qu'on besoin que nous devons gagner puisque c'est visage nous par rapport avec la République dominicaine, c'est elle desservit près de 5 départements. Maintenant nous venons pour nous regarder dans quel niveau de travail là est, mais pour nous questionner citoyens et citoyens qui ont fait 2-3 heures de temps dans le trafic, dans le bouchon, dans le blocus qui là sur route là. Nous sommes parlé avec le directeur départemental là pour rapidement pour nous garder avec magistrat comment on est capable d'ouvrir route sous Ediwan qui peut asphalter, bien sûr, mais nous avons travaillé pour mettre pont sous lui. Mais entre-temps, nous avons battu pour regarder comment nous avons une voie alternative ça, qui permet que des gens qui n'ont pas besoin d'utiliser route ça, ils ne sont pas obligés de venir là-dedans. Ils sont passer par Ediwan, au moins l'aller côté le praler. Pour travailler ça, il y a un chita à parler qui est fait pour nous réfléchir parce qu'il y a 14 mètres en plus. Nous avons baillé sur route là parce que tout le monde ne connaît pas d'espace pour 14 mètres là. Nous sommes obligés d'accepter moun dit à bas nous pour nous être capables de bailler résultat pour bailler jeudi là. D'abord nous remercions ingénieur Andy, nous remercions TPTC et avec dévouement nous demander pour nous dans moment osé si toutefois et être capable de envoyer à OBA, nous sentons une motivation qui fait pour voyer à OB sous route ça qui va censé un boulevard et qui est capable de desservir la population chrétienne surtout monde qui peut aller en République dominicaine. Jeudi nous en visite sur un paquet de chantier, sous question et place là, et sous commissariat, et nous avons un commissariat, nous allons mettre des Carrefour Cesslès, nous avons une place publique, nous allons faire Carrefour Cesslès, nous avons une place publique, nous allons faire en face commissariat à la route nationale numéro 1. Nous motivons nous, parce que les gens qui ont voté nous, ils ont voté nous pour nous faire des résultats, parce que tout le monde connaît un magistrat sur un agent de développement ou là pour faire développement. Et c'est là nous faisons un chapitre local, là, nous pour aller à l'étranger. Problème chômage, c'est le plus gros sujet qui domine le débat dans le cadre de l'élection présidentielle dans le pays brésilien qui est pour fête dimanche qui vient là. Environ 13 millions de Brésiliens pas de travail. Plus gros économie dans l'Amérique latine, dans la Graba pour Kounia,
Depuis 2016, taux chômage là a balancé entre 12 à 14% moun dans la population brésilienne qui pas gain travail. Euronews a dit non plus. À l'aube de l'élection présidentielle au Brésil, entre controverses et scandales, force est de constater que c'est le chômage qui inquiète le plus le peuple brésilien. Près de 13 millions de personnes sont sans emploi et un an après être sortie de la récession, la plus grande économie d'Amérique latine continue de se débattre. Le taux de chômage a aussi entre 12 et 14% depuis 2016. Sans perspective, beaucoup de Brésiliens ont dû se réinventer. Après avoir perdu son emploi dans une entreprise alimentaire en mars, Alexander Costa ne voyait qu'une solution, créer sa propre structure pour vendre des repas pas chers près des plages de Rio de Janeiro. Je pouvais rester chez moi à chercher un travail, envoyer des CV, mais avec un marché du travail aussi mal en point, c'est très difficile. Alors je ne me suis pas arrêté et j'ai décidé de créer quelque chose de différent. Le scénario qui se dessine pour cette présidentielle est celui d'un second tour, car l'électorat est divisé, polarisé. La tâche sera d'autant plus compliquée pour le futur président. Pour l'analyste politique Pablo Braga, le rétablissement de la confiance dans l'économie du pays doit être l'une de ses priorités. Le président aura un rôle très important, consistant principalement à restaurer la confiance des investisseurs et à résoudre les conflits pouvant exister entre les États, les municipalités et le gouvernement. Environ 140 millions d'électeurs sont appelés à voter ce dimanche pour élire le président du Brésil des 4 prochaines années. Et n'a toujours été l'autre bord de l'eau, c'est jeudi, vendredi. Comité prix Nobel t'a doué by non personnalité, ou soit institution qui remporté prix Nobel à la paix pour l'année 2018 là. Deux personnalités, président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, trouvé en bonne position pour capable remporter distinction si là. Euronews a dit nous plus. C'est ce vendredi que sera décerné le prix Nobel de la paix et ce ne sont pas les prétendants qui manquent puisque la prestigieuse académie a validé 329 candidatures. Parmi les favoris figurent le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. D'abord ennemis farouches, les deux hommes ont opéré un rapprochement spectaculaire au fil des mois jusqu'à partager l'affiche lors d'un sommet historique à Singapour le 12 juin dernier. Gros bémol pour Donald Trump, son retrait des accords multilatéraux, notamment sur le climat ou sur l'Iran. Le comité Nobel pourrait donc lui préférer des candidats plus consensuels comme le Programme alimentaire mondial ou le Haut Commissariat aux réfugiés. Dans la foulée du mouvement MeToo, la lutte contre les violences faites aux femmes pourrait aussi être mise en avant, à moins que le dirigeant indépendantiste catalan Carles Puigdemont, actuellement en exil en Belgique, ne crée la surprise. L'an passé, le Nobel de la paix avait été remis à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. 7h30 l'arrivée, l'arrivée moment pour nous capables de dire bye bye, mais avant que nous allions permettre que nous rappelions aux grands points qui dominaient l'actualité. Premier ministre Jean-Henri Séan l'ouvre jeudi 4 octobre un atelier consultation sur rapport périodique application PACA international qui gagne pour avec droit civil et puis politique. En pile activité a préparé pour commémorer 212 ans l'année Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Activité ça a déroulé sous direction ministère jeunesse et sport et action civique dans tête collée avec ministère éducation nationale et formation professionnelle et puis primati. Sorti premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana, 2,5 kg cocaïne, confisqué yon kay et puis saisi 4 machines à 3 armes. C'est bilan opération agent PNH réalisé pendant la période nous sommes cités là. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump et dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait partie favori qui a remporté prix Nobel la paix pour l'année 2018 là. C'est jeudi, vendredi à membre Jirio a fait connaître non gagnant distinction si là. C'est grand point ça quelques autres nous t'ai porté pour dans journal là, nous t'es vraiment content ensemble avec vous pour être capable informer vous, les rester seulement pour être capable souhaiter vous passer un très bon vendredi mais surtout un très bon week-end sur télévision nationale d'Haïti. Bye bye.